Bonjour à tous les amis, c'est Balicico13. Alors aujourd'hui les amis, j'espère que vous allez bien déjà pour commencer. Alors aujourd'hui on se retrouve donc après un petit mois d'absence. C'est vrai que là, comment dire, ça a été vraiment compliqué depuis 3 mois, hein, vous l'avez bien vu. Mais voilà, je vais pas en revenir sur. J'ai eu des gros problèmes, c'est pas encore très facile pour moi. Mais bon, on va dire que j'essaie de faire avec et que bientôt ça va s'arranger. D'ici quelques jours ou quelques semaines, mais ça risque d'être surtout quelques jours. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo donc un petit peu spéciale et novatrice sur ma chaîne parce que en fait c'est un nouveau concept. Je m'explique. Donc il s'appelle déjà parlons vrai, parlons foot. Donc je vous présente donc ce concept qui attendez hein, voilà. Je vous présente donc ce super concept que je pense que comment dire qui va pour vous être assez intéressant. Donc en fait, ça va être le but du projet est très simple. Donc c'est pendant 20 minutes en fait, je vais parler et on va en fait ensemble à travers comment dire, vous pourrez donner pardon votre avis dans les commentaires sur les sujets footballistiques de la semaine. Donc il y aura une émission donc hebdomadaire par donc semaine bien sûr, hein, c'est logique. Je vais pas vous faire le petit topo sur ce que veut dire hebdomadaire. Et donc en fait, dans cette émission, nous allons parler en trois ou deux ou trois parties, donc des sujets les plus chauds, les plus importants et les plus comment dire, voilà, les plus intéressants de la planète foot. Donc dans la semaine qui va suivre ou ce qui vient de se passer parce que chaque épisode sera souvent, sauf pour les épisodes spécial Champions League comme mardi, sinon, ça sera, c'est vrai, le week-end pour discuter en fait des journées de Ligue 1. Là, comment dire, on va parler un peu de Coupe du Monde 2014 parce que je ne suis pas, comment dire, je ne vous informe pas si je vous dis que la France a joué et a d'ailleurs perdu face à l'Espagne. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. Donc d'ici cette petite émission, d'ici ces 20 ou 25 ou 30 prochaines minutes, donc voilà, donc le projet ce sera ça. Donc ce sera deux trois thèmes, les news finalement de la planète foot, avec bien sûr, comment dire, et je l'espère, une interactivité euh, assez assez importante sur ma chaîne. Comme ça me permettrait de voilà de commencer à parler un peu avec vous et de continuer cette interactivité, de même comment dire, de maximiser et surtout de voilà de d'avoir un nouveau contact avec vous, parce que c'est vrai que depuis quelques mois je ne suis pas très proche de vous et je m'en excuse parce que c'est vrai que c'est pas facile, mais bon, je vais essayer de repartir du pied ferme. On va être donc au mois d'avril dans très peu de temps, c'est-à-dire demain pour moi, quand j'enregistre cette vidéo. Normalement, vous devriez avoir cette dernière soit le premier, soit le 2. J'essaierai de la mettre le 1er avril. D'ailleurs, bon week-end de Pâques à tout le monde, hein. Voilà, voilou. Donc j'espère vraiment repartir du bon pied pour l'année 2013 qui s'annonce donc vraiment assez intéressante. Et j'espère bonne pour vous. Donc on va débuter tout de suite, sans plus attendre, parce que ça fait déjà 3 minutes 30 que je parle. Donc sur la première partie de l'émission. Donc attendez, hop, voilà. Je reculais un petit peu mon petit micro quand même, parce que sinon ça va faire un peu trop de bruit pour vous. Donc, je disais, on va commencer donc avec l'image qui vient à l'appui. On va faire un petit retour sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 qui se sont déroulés le week-end dernier et mardi dernier. Vous n'êtes pas sans le savoir que l'équipe de France a eu 2 matchs qui sont d'ailleurs passés à la télé, et donc ils ne sont pas bien sûr passés inaperçus. Et donc je vais me faire un petit récapitulatif. Donc sur le premier match, c'était face à la Géorgie au Stade de France. L'équipe de France s'est imposée 3-1. Il faut donc voilà, bien sûr le match de mardi que tout le monde a vu, attendez, voilà, excusez-moi pour le son, que beaucoup de Français ont regardé à la télé sur TF1, donc cette défaite de l'équipe de France qui n'a pas démérité face à la meilleure équipe du monde au niveau national, bien sûr, l'équipe d'Espagne, donc enfin je sais pas comment on dit, là bon, je vais faire la Roja, voilà la Roja, la Roja, donc qui a quand même dominé cette équipe de France malgré des petites, comment dire,
des petites faiblesses que l'équipe de France a su exploiter, notamment en contre. Donc on va pas trop revenir sur les matchs parce que j'ai pas mal de choses à dire. Mais donc il faut savoir bien sûr, parce que c'est la première fois que je vous parle de foot sur ma chaîne, qui va maintenant s'orienter aussi sur le foot. Mais bien sûr je ne délaisse pas les jeux vidéo, non loin de là pardon. Comme je disais, donc vous les matchs de la semaine dernière s'inscrivaient donc dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 qui se déroulera au Brésil du 12 juin au 13 juillet 2014. Donc ça durera un mois, ça je ne vous apprends rien, je pense. Donc il faut savoir pour les néophytes que les éliminatoires donc sont en fait tout simplement des qualifications en fait pour la Coupe du Monde et que il y a donc dans le monde les continents sont répartis en différentes zones de qualification. Donc nous avons la zone de l'Afrique où seuls les pays africains s'affrontent pour se départager et passer donc à la Coupe du Monde. Donc il faut savoir que donc je vais bien détailler un par un parce que je vais pas vous montrer d'image, je pense, je ne sais pas, je ne sais pas encore si je vais vous mettre des images des classements. Donc il faut savoir qu'en Afrique il y a alors 1 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc il y a 10 groupes en fait. Donc il y a 10 groupes de 4 équipes de chacune dans les groupes africains. Et donc il faut savoir, donc il y a 40 équipes qui sont susceptibles de pouvoir se qualifier. Il y a eu aussi avant des sélections au premier, il y a 3 tours en Afrique. Le premier tour, ce sont des matchs vraiment pour les plus mauvais, les plus mal classés au classement FIFA, donc le classement FIFA et le classement international en fait, qui détermine le niveau réel en fait de l'équipe en fonction des performances qu'elle a réalisées depuis quelques semaines, voire quelques mois, voire l'année précédente, l'année qui vient de se finir donc. Et donc il y a une sélection, donc une qualification, les pré-éliminatoires des équipes comme je regarde la Tanzanie, le Togo, le Tchad, le Madagascar, Guinée équatoriale, Lesotho, ouais, Lesotho, je sais pas, ou le Burundi, la Somalie, l'Éthiopie, des équipes comme ça, la Namibie, le Djibouti, le Congo, l'Érythrée. Donc voilà, des équipes très petites qui en fait s'affrontent en barrage et aller-retour. Et donc ça donne, ça donne donc des équipes qui se qualifient, je crois qu'il y en a 10. Et donc elles viennent se rajouter aux 30 équipes qui sont de base, en fait, qualifiées pour le deuxième tour, qui est en fait la phase de groupe des éliminatoires. Donc chaque groupe, donc je vous l'avais dit, est composé de 4 matchs. Les 4 équipes de ce groupe s'affrontent en match aller puis match retour. Donc voilà, la première équipe se qualifie, seule la première équipe se qualifie pour les barrages africains. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en Afrique, quand on finit premier, on ne peut pas se qualifier directement pour la Coupe du Monde. Il y a des barrages. Et donc 8 équipes sur les 40 sortent des barrages. Le deuxième, troisième, quatrième de chaque groupe sont out et ne vont pas à la Coupe du Monde. Donc tant pis pour eux, il faudra regarder la Coupe du Monde à la télé. Et les 8 équipes, les 10 équipes, pardon, ou alors c'est peut-être les 8 meilleurs deuxièmes, les 8 meilleurs premiers, parce qu'il y a 10 groupes, mais je pense que c'est les 8 meilleurs premiers, je ne sais pas. Je suis en train de regarder là, sur le site de la FIFA. Donc, les 8 meilleurs premiers se disputent dans le troisième tour une sorte de barrage, où là, les 8 équipes, donc match aller-retour du 15 au 19, le 15 et le 19 novembre 2013, donc ça sera cette année. Et donc sur les 8 premiers, 4 seulement iront à la Coupe du Monde. Ce qui, comment dire, pour moi est vraiment... Ah non voilà, le 11 et 15 octobre pour les matchs allés et le 15 et 19 pour les matchs retour. Je trouve ça vraiment très limite parce que je trouve que 4 équipes ce n'est pas assez pour les Africains, pour la zone africaine qui est vraiment l'émergence du football mondial pour l'avenir. Voilà, donc 4 équipes se qualifient en Afrique. Pour l'Asie, je crois que c'est 4 équipes, c'est pareil, ils ont des phases de groupe et eux ils sont directement qualifiés les premiers et il y a des barrages pour les deuxièmes. En Europe, donc il y a 9 groupes de 6 équipes chacune, sauf le dernier groupe, le groupe I, qui est composé de 5 équipes, donc ça fait un total donc de 50... non, attendez, si je ne m'abuse, de 53 équipes. Voilà, 9 x 6, 9 x 6, ouais, 54, et moins une. Voilà, donc 53 équipes en Europe qui se disputent donc
les places pour aller à la Coupe du Monde. Je crois que voilà. Donc les premiers sont directement qualifiés, les 9 premiers. Donc et le deuxième de chaque groupe est qualifié pour les barrages. Donc les barrages qu'on connaît tous à la télé. Hein. Ça passe. C'est pareil qu'en Afrique. Hein. Match aller, match retour. Et voilà, et là c'est très compliqué parce que l'équipe de France se retrouve dans le groupe à 5 avec l'Espagne. Donc réfléchissez, si l'Espagne et la France sont dans le même groupe, forcément il y en aura un des deux qui va passer en barrage. C'est impossible que les deux passent en même temps. C'est même pas que ça s'est jamais vu, c'est que c'est impossible. Voilà, mathématiquement c'est impossible parce qu'il faut un premier, il faut un deuxième. C'est logique. Donc voilà, donc l'équipe de France va ou l'équipe d'Espagne, pour l'instant c'est l'équipe d'Espagne qui, après cette victoire face à la France, est en ballottage favorable pour se qualifier directement à la Coupe du Monde. Et la France donc pour l'instant se dirige vers les barrages où elle affrontera une des sept autres, un des 7 autres deuxièmes de chaque groupe. Donc voilà, donc pour l'instant c'est la Croatie, Bulgarie, Autriche, Hongrie, Albanie, Israël ou Portugal. Le Portugal de Cristiano Ronaldo bien sûr. La Grèce, l'Angleterre et donc l'équipe de France. Faut savoir qu'il y a 9 groupes, mais il n'y a que 8 barragistes, donc 8 deuxièmes, parce que le dernier deuxième est éliminé, en fait, parce que c'est en fonction des points qu'ils accumulent, en fait. Et on soustrait ensuite les matchs face au dernier du groupe, et on regarde celui qui a le moins de points, face à donc le premier, deuxième, non, le premier, troisième et quatrième et cinquième. Et donc on enlève les matchs contre le sixième, parce que c'est le dernier, donc forcément c'est l'adversaire le plus faible. Et on regarde donc et on élimine le plus mauvais. Pour l'instant l'équipe de France est deuxième, deuxième, donc deuxième dans le groupe des barragistes, donc ça devrait le faire pour aller en barrage, ça c'est sûr. Voilà, donc après il y a des barrages, donc 4 équipes sortent des barrages avec les 8 équipes à la base deuxième. Donc 8 plus 9, ça nous fait, comme vous pouvez bien le calculer, un petit calcul de 17 équipes. Donc sur les 53 équipes au départ en Europe, 17 seulement vont à la Coupe du Monde, ce qui est déjà énorme quand on pense que l'Afrique ils sont 40 et il y a 40 nations et seulement 4 vont à la Coupe du Monde, c'est lamentable. Mais bon, c'est comme ça, c'est peut-être que ça changera. Je trouve ça pas très correct et pas très juste. En Amérique du Nord, avec les Mexicains, comment dire, Mexicains et États-Unis, je crois qu'il y a 2 ou 3 équipes qui se qualifient. Je vais vite parce que là je perds du temps. En Océanie, il y a 3 ou 4 équipes qui se qualifient, ou 2, je crois, ou 3, je ne sais plus. Et en Amérique du Sud, il y a en fait c'est un championnat. C'est comme un championnat parce que c'est un seul groupe homogène. Il y a en Amérique du Sud, en fait, donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 équipes, sachant que normalement il y en a 10. Mais vu que le Brésil organise la Coupe du Monde, bien sûr, les, comment dire, la meilleure nation du monde historiquement, donc est directement qualifiée d'office, c'est logique. Ça a toujours été comme ça. Donc pour l'instant, donc dans ce groupe de 9, les 4 premiers sont directement qualifiés, donc ils s'affrontent tous, comme je vous l'avais dit, en match aller-retour. Donc voilà, un adversaire affronte ses 8 autres adversaires dans le groupe, et les 4 premiers du groupe se qualifient direct à la Coupe du Monde, et le 5e passe par les barrages avec les barrages de la zone Amérique du Nord, parce que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont séparés au niveau de la qualification pour le mondial. Donc 4 équipes en Amérique du Sud sont qualifiées sur les 9 possibles. Et c'est déjà pas mal, c'est un bon ratio. Et la 5e donc peut se qualifier. Pour l'instant, la 5e c'est le Venezuela. Donc le Venezuela, si elle reste à sa place, elle est à égalité avec le Chili, donc ça peut bouger, hein, voilà. Ils peuvent intervertir les places. Affrontera donc le barragiste de la zone Amérique du Nord, qui sera soit États-Unis, soit Mexique, je ne sais pas, où on verra. Enfin bon bref. Voilà, vous m'avez compris. Hein. Pour l'instant, ce sont les Panama et le Costa Rica qui sont premiers. Donc les USA et le Mexique sont respectivement troisième et cinquième. Donc voilà, je pense que c'est le troisième. Les 2 premiers se qualifient pour la Coupe du Monde et le troisième va sans doute en barrage face au cinquième de la zone Amérique du Sud. Voilà. Donc ça nous donne donc un total. Je suis long à parler, c'est ma première émission, mais j'aime bien vous expliquer un petit peu la Coupe du Monde, qui est quand même l'événement le plus regardé sportivement à la télé et en général, même pas dans le domaine sportif, l'événement le plus regardé à la télévision devant votre poste, donc comme dire, dans votre domicile, donc dans le monde. Je crois qu'on peut parler de cet événement comme dire, comme il se doit et de façon très claire. Voilà. Donc ça nous fait un total de 32 équipes, comme si vous avez fait les petits calculs entre vous.
qui donc vont à la Coupe du Monde, 32 équipes qui s'affronteront donc pendant le mois de compétition que tout le monde regarde, hein. Il y a au moins 2 ou 3 milliards sur les 7 milliards, voire 3 milliards et demi sur 7 milliards qui regardent la compétition, c'est super, c'est énorme. Et donc ça dure de 12 juin au 13 juillet, et bien sûr à la fin, le 13 juillet, il y a la grande finale de la Coupe du Monde, le match le plus important pendant les 4 ans que vous avez à vivre. C'est vraiment le match à regarder. Et donc, au bout de ce match, bien sûr, la Coupe du Monde est attribuée, comme vous le savez, je pense. Donc, et une équipe devient championne du monde. Donc, il faut savoir que le Brésil a 5 Coupes du Monde dans son histoire. Donc, c'est la nation qui en a le plus, donc la meilleure nation logiquement. Suivent en deuxième position les Italiens avec 4 Coupes du Monde, 4 sacres, avec notamment en 2006 le sacre face à la France au tir au but. Suivent derrière l'Allemagne à 3 sacres. Et après, un statu quo entre l'Uruguay et les Argentins. Si je ne m'abuse, c'est bien cela. Et donc, qui sont à 2 Coupes du Monde. Et alors après, derrière, ça se chamaille un peu. Je crois qu'il y a 8 ou 9 champions du monde dans tout le monde. Hein. Ce sont les favoris. Il y a alors à une Coupe du Monde, il y a la France, l'Espagne, très récemment titrée en 2010. Il y a les Anglais, il y a les... Attendez-moi. Il y a les... je crois que c'est tout, hein, parce que... Attendez, Brésil, Italie, Allemagne, Argentine, Uruguay, Angleterre, France, Espagne. Oui, il y a 8 champions du monde, voilà, 8 champions du monde. On est passé à 8 avec la victoire de l'Espagne. Et un paradoxe incroyable, l'équipe des Pays-Bas, donc qui est une excellente formation, une excellente nation du football, n'a jamais gagné de finale, n'a jamais gagné de titre de champion du monde, alors qu'ils ont été en finale 3 fois dans leur histoire, notamment à la dernière édition face à l'Espagne où ils ont perdu 1-0, but d'Iniesta dans la deuxième partie de la prolongation. Voilà, voilou. Donc, comment dire maintenant, donc je vous ai déjà depuis bien longtemps dans la vidéo passé le classement de groupe de la France. Donc pour l'instant ce sont les barrages pour nous. Comme vous pouvez voir, on a un point de retard sur les Espagnols. La Géorgie, la Biélorussie, autrement dit le Bélarus, et la Finlande sont distancés, c'est fini pour eux. Hein. Voilà, donc autant dire que voilà, on va refermer donc cette page 2014 pour le Brésil, donc en disant que la France il reste 3 matchs à jouer. Et on espère que les Bleus vont pouvoir, grâce à une contre-performance, un match nul pour l'Espagne et une victoire pour la France, ça permettra à la France de passer une place au-dessus et d'aller à la Coupe du Monde et d'envoyer ces petits espingouins au barrage où ils devront bien sûr à la Coupe du Monde défendre leur titre. Hein. Ils sont tenants du titre. Voilà, donc on espère de tout cœur, on est avec les Bleus. Voilà, donc j'ai fini avec cette Coupe du Monde, donc Brésil 2014. Donc là on va passer maintenant, je vous ai passé bien sûr avant le groupe des Bleus, hein. Donc je vous ai aussi maintenant, vous avez sous les yeux ceux qui sont donc les mieux partis pour aller au Brésil. Il y a l'Italie qui a 3 points d'avance dans son groupe, l'Allemagne avec 8 points d'avance, déjà qualifiée sans doute, les Pays-Bas donc à 7 points d'avance, incroyable, hein, vraiment très très bon. Hein. Les Pays-Bas toujours réguliers mais jamais, toujours placés, jamais gagnants, c'est toujours comme ça. La Bosnie, surprise pour l'instant dans la compétition, l'Argentine à 3 points d'avance sur le deuxième et a donc 9 points d'avance sur le barragiste. Donc comme je vous l'ai dit, ça va le faire pour les Argentins de Lionel, menés par le meilleur joueur du monde, à savoir Lionel Messi. La Pulga, ou je sais plus comment on dit, ouais, la Pulga, je crois que c'est ça, son surnom. La Nouvelle-Zélande qui a 6 points d'avance, et en Asie, le Japon qui est déjà qualifié, qui s'est qualifié il y a de cela maintenant une semaine, voilà, 8 jours directement. Donc c'est à... Comme dire, c'est la deuxième nation qualifiée pour l'instant à l'heure actuelle. Bien sûr, toutes les nations vont se qualifier au fur et à mesure au moment où les qualifications se continueront. Donc ça sera en juin pour pas mal de groupes en Europe et en Afrique aussi. Et pour nous, il n'y aura pas de match parce que des fois ça dépend. Hein, voilà. Et certains groupes ne jouent pas tous en même temps en Europe. La semaine dernière, ils ont tous joué ensemble, mais la semaine en juin, ils joueront pas tous le 7 et 8 juin. Mais par contre, on jouera nous en septembre et en octobre et là par contre, ce sera les 3 derniers matchs, ça va être costaud. Regardez la télé en septembre
Et en octobre 2013, il y aura 3 matchs de l'équipe de France. Je peux vous dire, ça va être chaud patate. De toute façon, on en reparlera parce que bien sûr, on en sera au moins à la 60e émission de Parlons vrai, parlons foot. Hein. Donc voilà, donc j'espère que ça n'a pas été trop long et que vous avez bien compris le fonctionnement donc de la FIFA World Cup. La prochaine qui se déroulera au Brésil en 2014, en l'été 2014. Voilà, au début de l'été, à l'aube de l'été 2014. Donc maintenant, on va passer donc, comme vous pouvez voir, à la 30e, comment dire, aux championnats européens de foot et surtout à la 30e journée de Ligue 1. Donc à l'heure où je vous parle, il y a un match qui est en train de se jouer. Donc c'est le match. Donc là vous voyez les petits écussons des favoris, hein, comment dire, de ce championnat de France. Hein. Je n'oublierai pas, vous inquiétez pas, les championnats étrangers avec notamment le Barça, les voilà. Et en fin de d'émission, je vous passerai aussi un petit point sur la Ligue des Champions avant l'émission que je vous consacrerai mardi 2 avril, donc c'est-à-dire mardi dans 3 jours, dans 2 jours. Donc voilà, donc maintenant donc on va passer donc à la deuxième partie comme je vous l'ai dit. Donc on va regarder un petit peu le classement et les résultats de cette journée. Il faut savoir que donc le match Lyon-Sochaux est en train de se jouer, il est 21h54. Et actuellement, je vais vous dire, parce que du coup, je n'ai pas actualisé forcément à 30 minutes près. Pour l'instant, il y a 0-0, donc vous n'avez pas de souci à vous faire. Je vous alerterai en fin d'émission, car on sera sans doute à la fin du match, pour vous dire le résultat. Donc, alors, on va analyser un petit peu ce classement. Donc, bien sûr, le Paris Saint-Germain. Donc, on va commencer donc par les leaders. Le leader, donc, c'est Paris. Malheureusement, même si je suis Marseillais. Il faut bien l'admettre que Paris déroule. Et donc on peut voir qu'ils ont gagné en ouverture vendredi de la 30e journée de Ligue 1 1-0 face à Montpellier. Donc but de Gamero, ouais, si je ne m'abuse, dans le dernier quart d'heure. Donc un pari poussif. Hein. Moi j'ai vu le match poussif. Mais j'ai oublié de vous dire, on va juste arrêter 2 secondes. Donnez votre avis sur chaque chose que je suis en train de dire dans les commentaires où vous me dites tous vos avis sur la Coupe du Monde, sur ce que je veux parler maintenant de la Ligue 1 et sur la Ligue des Champions, vos pronostics sur les prochains matchs, prochaines journées dont je vais parler tout à l'heure dans les prochaines minutes qui vont suivre. Parlez hein, les amis, n'hésitez pas, franchement ça me fait hyper plaisir de toute façon ce projet me tient à cœur, j'adore ce projet, j'adore vous parler de foot, c'est ma passion et il fallait que je le fasse, je me suis dit ça faisait longtemps, je me suis dit tiens, allez, pourquoi pas un petit projet sur le foot sur ma chaîne. Alors bien sûr toutes les personnes présentes et abonnées sur ma chaîne n'aiment pas le foot, mais il y en a quand même une bonne partie dans le monde qui aime le foot. Hein. C'est quand même le sport le plus populaire de la planète, donc je crois qu'on peut s'y intéresser un petit peu et ça fait pas de mal hein, dans ce monde de gamers, de geeks. Hein, de s'intéresser un petit peu au sport et comment dire, ça fait du bien de bouger. Donc allez faire du sport, peut-être pas ce soir parce que là on est le soir, il fait un petit peu frisquet, mais dès demain vu que le lundi de Pâques il n'y a pas cours, allez faire un petit footing ou allez faire un petit foot justement avec vos amis, c'est le mieux. Voilà, on va arrêter de dire un petit peu des conneries comme je suis en train de le dire et on va analyser donc les résultats. Donc je vous lisais Paris a conforté ce week-end sa place de leader. Il faut savoir qu'il reste 8 journées, donc pile poil un mois avant la fin du championnat. Et que donc Paris est en train de quand même creuser l'écart hein, avec l'Olympique de Marseille en deuxième position qui s'est imposé il y a quelques heures. C'était il y a 3 heures face à Nice, but de GG d'André Pergignac. Donc c'était un match assez tendu, mais l'OM s'est imposé. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont passés devant Lyon provisoirement pour l'instant, parce que avec ce match nul pour l'instant, les Lyonnais repassent devant à 54 points et à égalité avec l'OM, mais avec une meilleure différence de but. Voilà. La différence de but, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'écart en fait par exemple, si vous regardez, je prends l'exemple de Paris, ils ont gagné 1-0. Ils étaient à 33 de différence de but, c'est-à-dire qu'ils ont marqué 33 buts qu'ils n'en ont pris. De plus, ils ont marqué 33 buts de plus qu'ils n'en ont pris. Et donc là, avec ce 1-0, eh ben, ils ont marqué un autre but de plus, donc ça fait 34. La différence de but, donc c'est le goal average hein, pour les anciens, on disait comme ça avant, et pour les Anglais, qu'on dit toujours pareil. Hein. Mais maintenant, c'est vrai que les expressions en France, hein, voilà. Bon bref, donc comme je disais, Lyon est en train donc de faire match nul face à Sochaux, donc Sochaux 18ème, hein, mal classé. Hein. Ce serait vraiment une contre-performance si les Lyonnais ne s'imposaient pas ce soir sur leur pelouse.
c'est la mi-temps d'ailleurs, hein, c'est 0-0 si ça vous intéresse. C'est donc la mi-temps 0-0 entre Lyonnais et Sochaliens. Donc on peut voir Saint-Etienne cale, donc quatrième, donc à 50 points. On voit quand même que maintenant avec Lyon et Marseille, Saint-Etienne euh, est à 3, enfin est à 4 points donc de l'OM et de l'OL, des deux Olympiques. Donc c'est vrai qu'elle commence à avoir un écart. Les trois premiers sont en train de s'échapper, avec notamment la contre-performance de Nice qui a donc perdu face à l'OM. Donc c'est vrai que Marseille s'envole en fait, et prend surtout 6 points d'avance sur un concurrent direct à la Ligue des Champions, parce que je vais vous expliquer, même s'il y en a beaucoup qui le savent, que bien sûr dans le championnat de France, quand on finit premier, bien sûr, il y a l'estime on est donc le meilleur club de France, meilleure équipe de France, c'est logique, meilleur club de France. Mais bien sûr, il y a un autre intérêt, sinon ce serait trop bien con de finir deuxième et tout le monde s'en foutrait. Le deuxième et le premier vont en Ligue des Champions, donc comme dire ça, vous le savez, hein, c'est la Coupe d'Europe, donc la plus prestigieuse, que vous connaissiez bien sûr. Et donc d'ailleurs Paris est en quart de finale de cette Ligue des Champions, mais on va y revenir face au Barça donc mardi, gros match, hein, je vous en parlerai à la fin de cette émission. Donc le premier et deuxième se qualifient directement pour la Ligue des Champions de l'année prochaine, donc qui commence de la saison 2013-2014, qui débute, une saison débute en août et se termine en mai. Voilà, ça c'est pour la saison en général, hein, c'est toutes les saisons pareilles, et s'enchaînent sur un rythme effréné depuis un petit siècle maintenant. Voilà. D'ailleurs, voilà, ça fait cette année c'est les 80 ans du championnat de France, donc 80 ans c'est pas mal, hein. Ça fait depuis 1932, si je ne m'abuse, que la saison 1932-1933 que le foot existe. Donc on dit aussi parce que les gens disent ils comprennent pas 2012-2013, pourquoi on dit pas 2012 ou 2013? Parce qu'il faut savoir que donc la saison est est à cheval en fait sur les deux années, en fait, sur la fin d'année 2012 et sur le début et sur la plus que début, presque la moitié de l'année 2013. Donc c'est pour ça que les gens ont préféré dès le début, dès la première saison de Ligue 1 il y a maintenant 80 ans, de cela ont préféré mettre les deux années, hein. Voilà, comme ça différencie un petit peu, et on comprend bien. Voilà, là je suis vraiment en train de vous expliquer le foot, hein, de A à Z, comme ça la prochaine fois quand on se reverra dans les prochaines émissions, cette émission va peut-être durer quelques demi-heures ou une petite heure peut-être, mais bon, si ça vous fait plaisir d'être avec votre youtubeur Balistico 13, enfin Balistico, j'espère que vous me comprendrez. Voilà, et comme ça ira plus vite pour les prochains débats. Donc voilà, comme je disais, donc Saint-Etienne donc ne prend pas ne suit pas l'OM, du coup est relégué à 4 points. Donc il faut savoir que quand on gagne un match ça fait 3 points, quand on fait un match nul ça fait 1 point, et quand on perd ça fait 0. Ça n'importe quel débile le sait. Donc j'ai une petite rectification donc entre Lille et Nice, comme vous avez pu voir sur vous pouvez le voir sur les flèches. Nice est passé 5e à la place de Nice, donc ils se sont échangés. En fait, ils ont interverti leur place. Donc Lille est un cran et à la place de Nice, et Nice est en dessous, donc à la place de Lille. Grâce à la victoire des Lillois cet après-midi face à Brest 2 buts à 1, qui donc en toute fin de match aussi. Donc sinon, donc voilà, donc je vous ai dit un peu tout ça. Donc après le ventre mou, Montpellier, Lorient, Bordeaux, qui cale aussi 1-1 hier face à Lorient. Comme vous voyez, Bordeaux et Lorient sont au milieu, donc c'est une mauvaise opération. Aucun ne remonte vers le haut du classement, et donc reste dans le ventre mou, hein. C'est ce qu'on appelle le milieu du classement, le ventre mou. C'est les équipes qui perdent, match nul, gagnent, ça, voilà, on sait pas en fait. C'est des équipes qui sont instables et qui n'ont pas vraiment, qui n'arrivent pas vraiment à percer dans le classement. Voilà. Donc on voit Rennes qui a carrément perdu face au l'avant-dernier, ça va très mal, hein. Voilà, on voit Toulouse qui remonte un peu grâce à sa victoire face à Ajaccio en Corse, donc mais reste quand même 11e, hein, et reste assez loin des places européennes. Donc faut savoir, donc comme j'étais en train de le dire, que les deux premiers du classement sont directement envoyés pour la Ligue des Champions, que le troisième va au barrage de la Ligue des Champions, comme la Coupe du Monde, il y a des barrages, hein. C'est entre les troisièmes de chaque championnat donc européen, hein. Je vous ai bien expliqué tout à l'heure. Le quatrième, le cinquième vont en Coupe de l'UEFA, alias l'Europa League. Donc c'est en fait la Coupe d'Europe, mais un petit peu pour les moins bons en fait. C'est pour ceux qui sont en dessous. Les bonnes équipes, mais pas trop quoi. Voilà. Donc c'est quand même une bonne Coupe d'Europe. C'est pour ça qu'on appelle la C1. C'est la plus prestigieuse, c'est la Ligue des Champions. C'est les meilleurs clubs d'Europe. Voilà.
c'est les meilleurs, voilà. C'est ce qu'il y a de mieux en Europe en foot. C'est ce qui fait rêver, hein. Les affiches prestigieuses, elles sont en Ligue des Champions. Et l'Europa League, c'est la C3, on appelle ça. La C2, il y a rien, hein. C'est juste qu'on a mis C3 parce qu'avant C2, il y avait une compétition. La C3, c'est voilà, c'est le grade en dessous, mais c'est quand même une Coupe d'Europe intéressante avec des équipes comme Tottenham, Atlético Madrid, qui est quand même deuxième du championnat d'Espagne. Enfin non, troisième, c'est vrai. Voilà, donc voilà, c'est ça. Et la sixième place donc est qualificative, les barrages pareil, mais pour l'Europa League. Voilà. Donc, vous avez bien compris cette fois-ci. Et donc les 13 autres équipes du championnat, bah, elles se sont pinées, mais direct. Elles restent où elles sont, sauf les trois dernières bien sûr du championnat qui descendent au comment dire en division inférieure. Donc on descend d'un niveau, bien sûr, les clubs sont moins bons, donc ils descendent en Ligue 2. Je vais pas vous faire un petit topo, hein, sur ce qu'est la Ligue 2, c'est le championnat en dessous de la Ligue 1. Voilà, c'est comme l'Europa League avec la Ligue des Champions, c'est le grade en dessous, sauf que ça c'est en Europe. Et la Ligue 2, c'est en France, en dessous de la Ligue 1. Voilà. Ça fait 30 minutes, hein, quand même que je parle, hein, c'est waouh. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc Reims avec Evian n'a pas fait une bonne opération. 2-2, c'est pas terrible. Bastia a été vaincre Valenciennes, qui donc plonge, hein, qui était troisième, hein, comment dire, au début de il y a encore quelques semaines, et qui plonge à la 12e place, hein, qui se rapproche dangereusement des places, comme dire, pour la relégation, qui sont les trois dernières en bas, qui sont pour l'instant occupées par Sochaux, qui est en train de faire match nul d'ailleurs, mais qui reste à cause de la différence de but dans le ventre, dans les zones de relégation, derrière Brest. Car regardez, moins 13 est meilleur que c'est meilleur qu'au moins 16, donc il reste derrière, malgré que vu qu'ils sont à 28, mais avec le match nul face à Lyon, ils sont à 29. Vous m'avez compris, hein, je vous ai dit un point c'est un match nul. Donc voilà. Sochaux, Nancy et Troyes descendent. Bon, on va pas se le cacher, c'est normal parce que ce sont des équipes qui ne sont pas. Il y a un écart en fait entre Bordeaux, Paris, Marseille, Lyon, Saint-Étienne, Nice, Lille, Montpellier, et Rennes. Et Lorient, tout ça, ce sont des équipes qui sont, et Toulouse, et Valenciennes, ce sont des équipes qui sont costauds, quoi, qui ont un gros budget pour acheter des joueurs et tout. Donc c'est sûr que voilà, il faut pas s'attendre à des miracles, hein. Voilà. Donc la belle opération, comme je vous le disais, de Bastia à Valenciennes, qui a gagné 4-3. C'était un très très beau match apparemment, je l'ai pas vu. Nancy donc qui bat Rennes, et donc le M qui gagne 1-0, Lille, voilà, et donc Lyon qui doit gagner parce que sinon ils vont s'ils perdent, ils restent derrière Marseille, c'est une mauvaise opération. Et surtout il faut qu'ils suivent Paris, parce que s'ils suivent Paris, s'ils gagnent, ils sont à 56 points, ils gagnent 3 points donc, et ils reviennent à 5 points de Paris, parce qu'il faut pas laisser échapper Paris, hein, parce que si on les laisse échapper Paris, ils vont aller vite au titre, hein. Donc les Parisiens qui bien sûr ont été rachetés par les Qataris, je vous fais pas l'histoire parce que vous connaissez, on en parle même au JT tellement c'est important, imaginez. Voilà, donc vous m'avez compris, donc je vous ai un petit peu expliqué la situation en Ligue 1. Voilà, donc voilà. Donc voilà, cette journée de Ligue 1, ce qu'elle nous a apporté, c'est en info principale le réveil, comment dire, Paris qui avant son match face au Barça monte en puissance, hein, face à Montpellier, quand même une équipe solide, qui est quand même tenante du titre, hein, championne de France, hein, 2011-2012, donc la saison précédente, si vous avez compris le système de saison comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc Montpellier qui faiblit, hein, cette année 7ème, c'est moins bon que l'année dernière. L'année dernière, avec un petit budget, ils ont réussi à être champions de France devant Paris, qui était déjà racheté par les Qataris, mais qui n'avait pas la puissance au niveau sur le terrain de cette année, avec Ibrahimovic qui n'était pas là. Bien sûr, la puissance financière était là, mais les joueurs n'étaient pas là. Maintenant, cette année, avec Ibrahimovic et Beckham et Moura et Lucas Moura, je ne vous en parle même plus. Voilà. Mais bon, voilà, ils ont fait une belle perf, mais cette année ils accusent le coup, hein, c'est logique, on peut pas tout le temps rester au niveau comme ça, hein, quand on est une équipe qui normalement ne peut pas jouer le titre. Voilà. Mais ils ont bien joué, Montpellier l'année dernière, vraiment magnifique. Voilà, donc les conséquences de cette 30e journée sur 38, hein, il y en a 38, hein, c'est comme ça une saison, hein. C'est donc Paris qui monte en puissance avant son match de mardi au Parc des Princes face au Barça. Marseille qui donc fait la bonne opération en battant un adversaire pour la Ligue des Champions, donc la deuxième et troisième place, Nice, 1-0 à Nice. La mauvaise opération de Bordeaux qui fait match nul, et Lorient aussi, un partout, ils se font match nul. Saint-Étienne qui cale alors qu'ils auraient pu se rapprocher des Marseillais, 2-2 face à 3. Qui est dernier du classement sur la pelouse de Troyes. Toulouse qui gagne. Lille surtout qui fait un bon classement, qui remonte véritablement et creuse l'écart avec Montpellier avec maintenant 4 points. Voilà. Et Lyon en attente du résultat de Lyon ce soir. Voilà.
Et Rennes donc qui s'enfonce, Rennes, inexorablement, et qui n'arrive plus à remonter vers les places pour la Ligue des Champions, c'est pas possible, mais vers la 5, 6 ou enfin la 4, 5 ou 6e place ou 7e place au moins pour aller essayer d'arracher la place pour l'Europa League qui est quand même une coupe d'Europe, c'est quand même beau, hein, voilà. Voilà, donc voilà les enseignements de cette 30e journée de Ligue 1 les amis. Maintenant on va passer donc à l'image prochaine, enfin l'image prochaine, je me suis un petit lapsus révélateur, donc 3, 2, 1, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, voilà le calendrier de la semaine prochaine en Ligue 1. La prochaine journée, donc la 31e sur 38. Donc Marseille se déplace en ouverture vendredi 5 avril sur ça, enfin, accueille Bordeaux. Donc ça va être un match important pour Marseille. Il faut qu'il confirme cette belle victoire aujourd'hui face à Nice, acquise à l'extérieur. On sait que Marseille a toujours du mal dans son enceinte du Vélodrome, actuellement en travaux bien sûr, car ils sont en train de faire le nouveau stade, hein, je ne vous en parle pas. Rennes qui accueille Paris, qui sortira donc samedi de son match face à Barça, bien sûr, son match aller, et qui devra bien négocier ce match entre les deux, donc enfin ce match au milieu des deux de la double confrontation face à Barcelone, parce qu'en Ligue des Champions il y a un match aller à Paris et un match retour à Barcelone, c'est logique, je ne vous apprends rien pour ceux qui connaissent le foot et la Coupe d'Europe. Donc voilà, donc ça sera le match entre les deux parce que dès le match après le 6 avril, donc 7, 8, 9, 10, le 11 et 12 avril, le 12 avril, mercredi 12 avril, il y aura déjà le match retour au Camp Nou, l'enceinte de 99 000 personnes de Barcelone qui sera donc prêt à pousser ou pas ses supporters, ses joueurs, hein, tels que Léo Messi, Iniesta, Xavi, hein, voilà, en fonction des résultats de mardi. Hein, s'ils gagnent 4-0, c'est sûr que ce sera pas la même histoire. Hein. S'il y a un 1-1, c'est sûr que ça va être serré. Voilà. Bastia donc face à Brest, Montpellier face à Valenciennes qui devra se ressaisir, les deux équipes parce qu'elles ont perdu ce week-end. Nancy face à Troyes, Sochaux face à Ajaccio, Toulouse face à Nice, Toulouse qui devra confirmer face à Nice qui a perdu, qui devra se ressaisir. Saint-Etienne qui devra enfin reprendre des points face à Evian sur sa pelouse au Chaudron, à Geoffroy Guichard, et essayer de se rapprocher des places pour la Ligue des Champions, et suivre surtout Marseille qui donc après son résultat le vendredi, on saura s'ils ont repris 3 points d'avance. Et surtout poursuivre Paris, hein, parce que Paris, il ne faut pas qu'il s'échappe, hein, sinon c'est fini, hein, ils vont gagner le titre. Hein. Reims donc qui accueillera Lyon qui, en fonction du match de ce soir, devra donc faire quand même une belle performance là-bas, hein, parce que il faut battre Reims quand même. C'est une équipe quand même moins bien classée que les Lyonnais qui sont deuxième. Hein. Toujours à l'heure que je vous parle, et Lille donc qui est en clôture dimanche à 21h sur Canal+, pour ceux qui ont le match, ceux qui ont la chaîne, recevra Lorient dans un match où ils chercheront à confirmer leur bonne série de 4 victoires de suite pour l'instant. Donc on verra ça plus tard. Donc maintenant, pour finir cette émission, troisième partie, page Ligue des Champions. Alors maintenant, donc, on va donc, comment dire, parler, donc je vous mets déjà la prochaine image qui donc souligne la prochaine émission qu'on aura, hein, pardon, excusez-moi j'ai un peu de mal parce que j'étais un peu perturbé par ce que je voyais. Ah oui voilà, excusez-moi, on va juste parler un petit peu des championnats étrangers, je l'avais dit, hein, j'étais obligé d'en parler quand même. Voilà. Donc comme je vous le disais, Sochaux qui vient d'ouvrir le score, mon dieu pour tous ceux qui les voilà, Sochaux 1-0 face à Lyon. Alors là, c'est une très mauvaise opération pour les Lyonnais qui glissent et qui restent derrière Marseille, 1 point derrière, qui ne prennent pas de points, 0 points, et Marseille qui fait la bonne opération pour l'instant en accrochant la 2e place devant Lyon. Et ah oui, là c'est une grosse performance des Sochaliens qui vont donc qui sont 18e et qui vont sortir du ventre de la zone de relégation. Je vous disais qu'ils étaient derrière à cause de la différence de but, mais là c'est sûr que maintenant ce n'est plus la même histoire. Et là, attention aux Lyonnais, parce que s'ils ne marquent pas, ouïe aïe 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 aïe. Et oui, Gerland là est en train, le stade de Lyon, Gerland, donc le stade Gerland, qui est en train vraiment de qui est en train de se refroidir inexorablement et considérablement, parce que là c'est une très mauvaise performance des Lyonnais. Je ne vous vous apprends rien. Et donc attention, parce que peut-être quand je vous aurai posté la vidéo, peut-être ils seront revenus 2 buts à 1 ou quoi. Hein. Donc voilà un peu pour la parenthèse. Hein.
des matchs. Alors on va passer donc au championnat étranger parce que bien sûr je parle de la Ligue 1, mais il y a bien sûr autre que la Ligue 1. Je parle par exemple de l'Angleterre. Donc il n'y aura pas d'image. Je vais tout vous dicter, enfin tout vous dire, tout vous raconter, réciter quoi. Vous narrez en Angleterre. Donc ceux qui suivent savent que Manchester United va sans doute bientôt acquérir le titre. Ils ont encore gagné ce week-end et ils sont très très bons, très performants, vraiment. Ils vont vraiment arracher largement le titre. Ils ont 77 points. Derrière suit en deuxième Manchester City à 62 points, 15 points d'écart avec 8 matchs. Avec les 8 matchs qui restent, ça laisse 24 points. Il reste 24 points et ils ont déjà 15 points d'avance. Quand on est premier, on ne peut pas se permettre c'est impossible vu dans la dynamique positive qu'ils sont. De faiblir, donc ils vont aller tranquillement chercher le titre. Voilà, donc à suivre Tottenham en troisième place, quatrième place Chelsea et en cinquième place Arsenal. Les relégables sont Aston Villa, QPR, Queen's Park Rangers, c'est notamment le nouveau club de Loïc Rémy qui est parti donc de Marseille, de l'OM pour aller là-bas, et Reading. Voilà, donc on va passer maintenant, voilà pour l'Angleterre, on va passer à la Liga, donc le championnat d'Espagne, donc la Ligue 1 d'Espagne, et avant la Ligue 1 d'Angleterre, faut pas dire comme ça parce que c'est pas comme ça, donc c'est la première ligue en Angleterre et la Liga BBVA en Espagne, donc pour voir que le FC Barcelone a encore gagné ce week-end. Ah non, c'est vrai que Barça et Real Madrid ont piétiné, ils ont fait euh, Barça a fait 2-2 face au Celta Vigo et Real Madrid a fait un partout face à Saragosse. Saragosse, enfin Madrid à l'extérieur, et Barça par contre aussi à l'extérieur à Vigo et Madrid donc à Saragosse. Donc Barça va aussi sans doute tranquillement filer vers le titre. Après 29 journées, ils ont 75 points. Comme dire 75 points en tout au cumulé. Suivent derrière le Real Madrid à 62 points. Derrière, il y a l'Atlético Madrid qui, si je ne m'abuse, jouait ce soir. Et attendez, je vais vous dire tout de suite le résultat parce que ça m'intéresse plus qu'un peu. Alors, ouais, alors on va regarder un petit peu le résultat. Voilà, il y a un partout pour l'instant. Et on est en seconde période, donc pour l'instant ils prennent un point. Donc pour l'instant c'est premier Barcelone 75, Madrid derrière Real, donc deuxième à 62 points, Atlético Madrid à 60 points et derrière quatrième Real Sociedad 48, Malaga 47. Les relégables en Espagne sont Celta Vigo, Mallorca et La Corogne. On passe maintenant au championnat d'Italie en Serie A pour savoir que la Juventus de Turin donc déboule elle aussi et comment dire se rapproche aussi du titre. C'est assez joué dans tous les championnats. On a pas mal d'avance. Donc comme après 30 journées, la Juve est pour l'instant à 68 points. Ils ont 9 points d'avance sur Naples qui est deuxième à 59 points. Suivent derrière l'AC Milan 57 points qui s'est pris une rouste, 4-0, je ne vous le fais pas dire, face au Barça en Ligue des Champions en huitième de finale, où il y a de cela 2 ou 3 semaines au Camp Nou. En balotage favorable pourtant après le match aller. En quatrième, la Fiorentina 51 points. Et en cinquième, la Lazio Rome 50 points. L'Inter Milan est sixième avec 47 points. Les relégables en Italie sont Sienne, Palerme et Pescara. Voilà, donc on va passer maintenant au championnat d'Allemagne. Alors là, c'est encore pire. Parce que après 27 journées simplement, le Bayern Munich a 72 points. Et est donc à 20 points d'avance sur le deuxième qui est Dortmund. Le Bayern qui s'est imposé, donc qui aurait dû être sacré si Dortmund ne gagnait pas ce week-end, mais n'a pas été sacré parce qu'ils ont gagné. Et donc attendront la semaine prochaine. C'est très précoce. C'est la première fois qu'en avril un championnat est joué parce que pour l'instant, bien sûr, dans aucun championnat on connaît le nom du champion d'Allemagne, là, enfin champion dans un championnat en Europe, mais le champion d'Allemagne, si le Bayern gagne la semaine prochaine, pourra se dessiner, donc ce sera eux. Le Bayern Munich sera champion dès avril, alors que le championnat se termine en mai. Enfin, pour eux, c'est début mai. Enfin, c'est fin avril, déjà. Enfin non, ouais, voilà. Bon, bref, début mai, ouais, c'est ça. Voilà, donc ils ont gagné 9-2 ce week-end, donc c'est tout simplement incroyable face à Hambourg. 9-2, je sais pas si vous imaginez, c'est le carton du week-end, c'est le match du week-end, je vous le dis.
Voilà, donc premier Bayern Munich 72 points, deuxième Dortmund 52 points, troisième Bayern Leverkusen 48 points, donc ces trois équipes vont en Ligue des Champions pour l'instant, suivent derrière Schalke 04 quatrième à 42 points, pardon, et Mayence en cinquième à 39 points. Les relégables en Allemagne, en Allemagne sont Augsbourg, Offenheim et Greuther Fürth. Voilà, donc on va passer vite fait en en Liga portugaise. Alors là maintenant, deux équipes se sont détachées, c'est Benfica et Porto qui se sont imposés ce week-end. Benfica 6-1 face à Rio AVFC et Porto 3-0 sur la pelouse de l'Academia Coimbra. Donc Benfica mène la danse après 24 journées avec un total de 64 points, suivent derrière Porto avec 60 points. Et je ne le dis pas derrière, troisième Passos da Ferreira et quatrième Braga et cinquième Maritimo. Les les attendez voilà les relégables au Portugal, c'est Moreirense, Gil Vicente et Beira-Mar. Voilà. Et donc voilà. Donc maintenant on va pouvoir passer vite fait à attendez, je piétine un peu là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. À la Ligue des Champions, donc vite fait, donc ne loupez pas le match, les 4 matchs qu'il y a le 2 et 3 avril, donc mardi et mercredi, si vous avez Canal+ et beIN Sport. Euh, donc les super matchs qui vont y avoir. Donc mardi, il y aura tout simplement Paris Saint-Germain Barcelone, un gros match, hein. L'entraîneur, enfin Piqué et tout, Piqué, Xavi, Alba, Abidal, Messi et l'entraîneur Villanova d'un côté, face à Ibrahimovic, Lucas Moura, David Beckham de l'autre côté pour Paris. Le même soir, Bayern Munich face à Juventus, parce que bien sûr, ils dominent leur championnat, mais ils sont bien sûr dans dans les 8 meilleurs, vu que c'est les quarts de finale, les 8 meilleures équipes européennes. Hein. C'est normal, hein, j'ai envie de dire, ils sont tellement exceptionnels. Voilà, donc gros choc, le match aller en Allemagne, match retour en Italie à Turin. Voilà, donc Bayern Munich, Juventus et Paris Saint-Germain, Barcelone. Pour mardi, donc 2 avril, on aura l'émission spéciale où je débattrai pendant quelques minutes, en 15-20 minutes, sur ces matchs et sur ce Paris aussi face à Barcelone. Et le lendemain, nous avons Madrid Galatasaray, donc excusez-moi, à Santiago Bernabéu. Donc match aller en Espagne, match retour en Turquie avec Galatasaray. Galatasaray 2, Didier Drogba notamment et Wesley Sneijder. Sont un peu les exilés de la scène européenne, face à Real Madrid où il y a tout simplement Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Iker Casillas, Karim Benzema, Higuain, Xavi Ozil, Modric et Di Maria. Je crois que j'ai fait le tour. Et Kedira, excusez-moi. C'est vrai que voilà, du lourd. Et il y aura aussi Malaga face à Dortmund, donc Dortmund deuxième de son championnat face à Malaga quatrième, c'est un peu le match des mal classés en championnat, mais pourtant qui font partie donc des 8 meilleures équipes d'Europe. Match aller en Espagne, match retour en Allemagne. Voilà les amis, donc la finale pour info, les demi-finales seront du 23 avril, le 12 avril il y aura le tirage au sort des demi-finales. Donc il faut savoir déjà que les matchs, avant de dire ça, ça sera le tirage au sort, je parle des... Excusez-moi, je vais mettre au point. Le 2 et 3 avril, c'est les matchs allés des quarts de finale. Le 9 et 10 avril, c'est les matchs retour des quarts de finale. Le 12 avril, soit 2 jours après, il y a les tirages au sort pour les demi-finales. Et le 23 avril, il y a les demi-finales, match aller. Et le mercredi 1er mai, il y a les demi-finales retour. Voilà, j'ai été très clair, magnifiquement clair. Et le 25 mai, il y a la grande finale, donc les deux meilleures équipes d'Europe, les deux meilleurs clubs donc d'Europe, donc vont se prétendre au meilleur club d'Europe. Voilà, ce sera le meilleur club d'Europe, c'est énorme quoi. C'est le match de l'année quand il n'y a pas la Coupe du Monde ou l'Euro. Et c'est pas loin d'être la meilleure équipe du monde parce que l'Europe possède, vu que je n'en ai pas parlé, hein, notamment en Amérique du Sud et tout, partout en Afrique, en Asie et en Océanie, en Amérique du Nord, avec notamment le championnat de football en Amérique, enfin aux États-Unis.
Il y a aussi bien sûr du foot, mais bien sûr en Europe ce sont les plus prestigieux parce que tout simplement il y a les meilleurs joueurs. Si vous voulez réussir dans le foot, c'est en Europe qu'il faut venir. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Et c'est vrai que dans les autres continents ce n'est pas du tout la même chose et ce n'est pas du tout le même niveau. Ça se voit parce que le champion d'Europe, Asie, Afrique et Amérique du Nord et du Sud sont qualifiés après pour la Coupe du Monde des clubs qui se tient l'année d'après. Et souvent c'est l'équipe d'Europe qui gagne, donc qui devient championne du monde, donc meilleur club du monde. Et souvent quand c'est l'équipe de l'année dernière, voilà, enfin c'est à part l'année dernière c'est Chelsea qui a perdu, mais souvent comme dire, ce sont donc le champion d'Europe qui a gagné la Ligue des Champions, Champions League, donc qui la Coupe d'Europe, la C1, qui gagne le championnat du monde, enfin la Coupe du monde des clubs, voilà, parce que c'est la meilleure. L'Europe c'est le haut niveau, c'est où il y a le meilleur. L'Europe, c'est le meilleur endroit mondial du foot, où le football se joue le mieux dans la planète. Voilà, les amis, j'ai bien parlé et comment dire, j'espère que ça vous aura fait plaisir pour ce premier, comment dire, ce premier, euh, ce premier parlons vrai, parlons foot. J'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir. Ça m'a fait un réel bonheur, moi, de vous parler comme ça. C'était génial. Je me suis éclaté. Vraiment, j'étais énorme. Donc, toujours 1-0 pour Sochaux face à Lyon, hein. Grosse contre-performance pour l'instant des Lyonnais. Voilà, donc ça m'a fait très plaisir. Je suis très heureux de commencer ce projet avec vous. Et j'espère que, comment dire, je remercie les courageux qui ont regardé toute la vidéo en entier. Et je vous promets que les prochaines vidéos, les prochains débats, notamment celui de mardi, sera bien moins long et celui de samedi aussi. Mais c'est sûr que le premier, il fallait que je parle de foot pour la première fois sur ma chaîne. C'était bien sûr tout un livre à écrire et toute une vidéo immense à écrire. Et j'espère que vous m'avez compris. Et voilà, vous compatissez pour moi, bien sûr. C'était un réel bonheur, les amis. Je vous dis à mardi. Profitez bien des 2 jours qui vous restent. Et je vous dis donc à mardi pour la Ligue des Champions. C'était Balicico 13. Au revoir, les amis, et à bientôt.